Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je ne suis pas avec une, mais deux Mustang RTR qui ont une petite histoire assez spéciale et on va voir ça ensemble. Pour vous la faire courte, il y en a 47 dans le monde, 4 en Europe et 2 en France, et les deux sont juste ici et c'est le même propriétaire. Coucou Olivier. Et voilà les deux autres Mustang RTR présentes en Europe, elles sont juste là, je les ai ramenées spécialement pour l'occasion. Coucou. Salut. Oh coucou. Pas la voiture hein. Ça c'est ta prépa moteur, c'est une Spec 3. Merci. Bonne journée. Ah c'est excellent. Pour l'anecdote, lorsqu'Olivier a trouvé celle-ci, les deux étaient à vendre au même endroit, dans le même garage. Son choix s'est finalement porté sur la noire. Et 2 ans après, quand il traînait sur le Bon Coin, on se demande pourquoi, il a trouvé celle-ci, la bleue. Donc du coup, il a évidemment reconnu que c'était la même qui était à vendre au même moment et au même endroit quand il a acheté la noire. Et sur un coup de tête, monsieur a acheté également celle-ci, histoire de pouvoir raconter à tout le monde qu'il y en a 2 en France et c'est lui qui a les 2. Donc ici, nous avons l'exemplaire de 2013 007 et en Europe, il y a aussi la 006. Et ici, nous avons le modèle de 2014, la 031. Et en Europe, il y a aussi la 030, donc en fait, les numéros se suivent à chaque fois, c'est génial. Donc maintenant, nous allons voir ensemble un peu les éléments extérieurs qui changent, parce que c'est des Mustang RTR, donc une base de GT comme la mienne, c'est exactement la même chose, mais il y a des éléments carrosserie qui changent. On va les voir ensemble et ensuite on ira voir à l'intérieur, il y a 2-3 petits trucs qui changent et ensuite on ira rouler pour voir un peu le comportement routier, s'il y a une énorme différence ou pas avec la mienne. RTR est un préparateur orienté vers le drift qui doit d'ailleurs ceci à Von Getting Junior. Von Getting Junior qui est un pilote de drift. Donc RTR signifie Ready to Rock et on se souvient bien, Ken Block avait traîné un peu là-dedans à l'époque. Les toutes premières Mustang RTR sont apparues en 2011 et il n'y avait pas de spec à l'époque et les specs sont apparus sur les 2013-2014 et ici nous avons 2 specs 2 et on va voir ensemble ce que cela signifie. Maintenant nous allons voir de plus près les éléments carrosserie qui changent parce que c'est une RTR spec 2. Donc qui dit spec 2 dit petite prépa moteur et grosse prépa châssis et des éléments carrosserie. Alors que la Spec 1, c'est uniquement des éléments carrosserie. Bon, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur 2 Mustang RTR les mêmes. Donc pour regarder les éléments carrosserie qui changent, on va se concentrer sur la noire. Ça va être beaucoup plus simple. Bon, dans un premier temps, ça saute assez aux yeux. Nous avons l'énorme lame à l'avant, juste là. Bon, moi, les RTR, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est beaucoup de plastique. Hein. Désolé. Petite spécificité également, c'est sur le capot et les ailes. Nous avons une bande, qu'il faut que tu refasses d'ailleurs, parce que bon, hein. En covering qui permet un peu de reconnaître le look des RTR. Ici, on a des jantes spécifiques à la RTR avec le petit logo au milieu, donc on reconnaît un R à l'envers, un T et un R. En jante, on est sur du 19 pouces et c'est du gris anthracite. Ensuite, viens voir par là, tu as un petit logo RTR juste là et juste en bas, tu as toute une lame qui fait toute la longueur de l'empattement de la voiture, qui est elle aussi en plastique. Beaucoup de plastique sur cette voiture, Olivier. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur l'aile, on a la continuité de la bande de covering. Viens voir sur l'arrière, c'est marrant. Regarde tout là. Tu as un arrière assez spécifique à la RTR. Donc déjà, premièrement, si on prend de haut en bas, on a un aileron qui, pour une fois, n'est pas en plastique. Ouais, bah tu te prends des balles perdues, je suis désolée. Nous n'avons pas le gros logo avec marqué GT comme sur la mienne, on a pareil bande de covering avec marqué RTR. Autour de la plaque d'immatriculation, on va savoir pourquoi ils ont fait des trous, mais en fait c'est des sorties d'air. Donc voilà, au début on se demande mais pourquoi il y a des gros carrés ici? C'est tout simplement des sorties d'air. Voilà, c'est bon à savoir, c'est pour plaquer la voiture parce qu'elle va super vite. Ah oui, et si on regarde bien, notre très cher ami Olivier a énormément d'humour. Bail électrique, Save Gas for me. Et for me aussi, s'il te plaît, parce que moi aussi j'en ai besoin. Partage, ok? Partage. Par contre, toi, t'as les radars de recul sur la tienne, donc ça fait bip bip, mais t'as pas de caméra. Moi, c'est l'inverse. J'ai la caméra, j'ai pas les bip bip. Et au niveau des échappements, si vous venez voir un petit peu sur le côté, viens voir un petit peu sur le côté. Vous avez le logo RTR sur la sortie. Et bon, on a une sortie de chaque côté. Sur la GT500 et sur celles qui sont modifiées comme la mienne, le diffuseur a 4 sorties d'échappement de chaque côté. Là, il y en a 2. Et oui aussi, pour être raccord à l'avant, il y a un diffuseur juste là. Laisse-moi deviner. Je crois que c'est du plastique. Beaucoup de plastique sur les RTR. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est un style. Bon, moi, j'ai un petit peu de mal, mais ça va. Je vais pas lui en voir. Je trouve que c'est plus choquant
Enfin, plus choquant. Je trouve qu'on le remarque plus sur la bleue, en fait, qui a plus de plastique. On va aller voir ça. Donc là, vous avez les deux arrières. C'est magnifique, hein. Franchement, sur les 2013-2014, pour moi, c'est vraiment l'arrière le plus beau. Regarde ça, franchement, c'est pas beau? C'est beau. C'est beau, hein. Dis que c'est beau. Ah, par contre, petite spécificité. Enfin, petite spécificité. Petite différence, en fait, sur les deux, c'est les louvers. Juste là, hop, je passe. Ici, on a la vitre. Moi aussi, sur la mienne, j'ai la vitre. Et là, tu as les louvers. Petite grille qui rappelle un peu les anciennes, les fastback 67, 68 et tout ça, les plus jolies d'ailleurs, donc je dis ça, je dis rien. Ce qui diffère aussi sur ces deux voitures, après, ça dépend la base qu'ils prennent, si ça se trouve même ça a été rajouté après, on ne sait pas, on ne sait pas. Olivier l'a acheté comme ça, il peut pas savoir si ça a été rajouté après ou non, mais souvent, beaucoup, ça s'achète en aftermarket, tu les rajoutes. Moi sur la mienne, je les ai, mais je ne les ai pas collés parce que je n'arrive pas à me décider si j'aime bien avec ou sans. Je pense que pour l'instant c'est plutôt sans, mais bon, sait-on jamais, un jour je changerai peut-être d'avis ou pas. Bon, maintenant si on passait un petit peu à l'intérieur, allez c'est parti, je vous montre l'intérieur avant que je le désosse parce que moi je cherche des sièges Recaro, là il y en a 4, si je repars pas avec un siège Recaro, c'est mal me connaître, très très mal. Allez viens. J'avais pas vu, mais t'as des Brembo aussi toi. Enfin, pour le peu que tu repartes sans siège et sans frein, il n'y a pas des bornes. Bon allez, on passe à l'intérieur, vous entendez ce petit bruit ou pas? Oui, c'est bien une Ford et une Ford Mustang. Allez, c'est parti. Merci, au revoir, bonne journée. Merci. Au revoir. En fait, ça m'embête un peu de démonter les sièges, du coup, je prends toute la voiture, c'est plus simple. Bienvenue à l'intérieur de cette Mustang RTR de 2013 qui ressemble, du coup, en grande partie à une GT normale comme la mienne. Moi, je vois pas énormément de grosses différences, à part ces magnifiques sièges Recaro que j'aurai un jour, d'accord? Je les aurai un jour. Spécificité de cette RTR, nous avons principalement le pommeau de levier de vitesse, parce que oui, évidemment, c'est des boîtes manuelles. Vous avez le sigle RTR juste là. Vous avez la plaque numérotée et signée. Dis donc, plaque est signée, ça va rajouter de la valeur, ça. Avec marqué Spec 2 et Voguing Getting Junior, le pilote de drift. Ensuite, vous avez, bon ça, je vous le montrerai de plus près. Vous avez à l'intérieur des compteurs. Le rond au milieu est siglé RTR. C'est sympa. C'est sympa. Et nous avons aussi les petits tapis RTR pour plus de confort pour vos petits pieds. Les tapis qui vont plus vite. Bon, pour le reste, vous connaissez, c'est une Mustang GT, vous avez vu quand je vous ai présenté la mienne. Mais on va quand même aller voir ce qui se passe sous le capot parce qu'il me semble que tu as 2-3 petites choses qui diffèrent quand même d'une GT normale. Petite prépa qui est sympa à dire, vous la verrez pas parce que ça se voit pas comme ça en regardant le moteur, mais je vais vous l'expliquer. Oh dis donc, t'arrives aux 60 000 km toi. On va fêter ça. Tu commences à m'attraper, c'est pas bon. Achète une remorque, je te jure, c'est beaucoup mieux. Oh donc c'est joli. Un petit plexiglas. C'est tout mignon. Je l'ai fait aussi pour la Dodge, mais je l'ai pas fait pour la Mustang encore. Va falloir que je le fasse. 444 chevaux. T'en as 20 de plus que le mien, que la mienne. Ça va. Ça m'empêche pas de te doubler quoi. Voilà, après c'est pas la voiture qui fait le pilote, hein. C'est ce qu'on dit. 260 km/h maximum. C'est ça moi? Bon, à peu près, ouais. 624 Nm de couple. Et puis voilà, tout le reste, j'ai déjà dit, V8 5 litres, Coyote, on connaît. Allez c'est parti, on va voir sous le capot. Oh dis donc! On a oublié de mettre les vérins ou quoi là? Je peux faire du sport. Bon, je te conseille les vérins forte performance chez Summit. Attends. T'as graissé tout là? Tu crains partout. Ah, je vais aller tout étaler sur ton volant après. Ah tiens, j'ai la même barre anti-rapprochement, c'est tout pareil. Bon alors, nous avons le V8 5 litres Coyote que vous connaissez bien, c'est exactement le même que dans la mienne. Et nous avons aussi cette boîte à air. Elle est dans une boîte, moi il n'est pas dans une boîte, mais là c'est un KN, moi c'est un rouge, petite différence. Et aussi il faut savoir que les spécificités petite prépa moteur RTR sur celle-ci sont faites par RTR. Voilà, à la base elle sort d'usine de chez Ford avec la même config que la mienne sans le filtre à air rouge bien sûr. Donc spécificité RTR, filtre à air KN et petite prépa au niveau du calculateur. Mais ça vous pouvez pas le voir du coup. Admirez-moi quand même ce V8 5 litres comme on n'en fait plus. Voilà, elle est magnifique. Bon attendez, on va quand même aller voir le bruit qu'elle fait. Même si elle en fait un petit peu moins que la mienne, c'est quand même sympa à écouter. Viens voir, j'ai failli tomber dans le trou. Oula, encore une deuxième fois. Allez c'est parti. Il y a du monde. Hop. Évidemment, je vous ai présenté les spécificités sur la noire, mais c'est exactement la même chose sur la bleue, juste que je ne vais pas vous le montrer deux fois. Mais c'est tout pareil, il y a juste la couleur qui change, et les kilomètres, et l'année. Bon allez, je roule un peu dans cette Mustang RTR.
Ça fait du bien de rouler dans une Mustang, mais c'est pas la mienne, donc je mets pas de kilomètres. Autant vous dire que je conduis avec satisfaction la Mustang d'Olivier. On est bien dans ces sièges Recaro, là je vais faire un petit détour, je vais démonter son siège et je vais partir avec dans le Cherokee, hop, et je le monte dans la mienne, ça va être très bien. Par contre niveau suspension, c'est beaucoup plus souple que dans la mienne. En fait là, je suis dans la Mustang bleue, pour vous donner une idée. Donc on a filmé un peu les spécificités sur la noire et là je conduis la bleue. Voilà, on a réparti les tâches très simplement. Les suspensions sont pas exactement les mêmes. La bleue est un peu plus haute de 1 cm comparé à la noire. Oh là là, le freinage. Quel plaisir de freiner avec des Brembo, s'il vous plaît. Je suis tellement habituée au bruit de la mienne. Oui. Bon, c'est très bien. Bon alors, ça fait beaucoup moins de bruit à l'accélération que la mienne. Bon, c'est la même chose, un boîte 6 manuel. C'est vrai que ça me fait bizarre d'accélérer et de pas d'entendre le ronronnement. Mais sinon, en soi, niveau comportement routier, c'est comme la mienne. Vous savez que ça a l'air tout pareil. Et c'est vrai qu'avoir des Brembo, c'est plus intéressant. J'ai l'impression de vraiment freiner. Faut vraiment que je mette des Brembo. À trouver, c'est un peu compliqué. On va pas se mentir. Après, attention, c'est une RTR. Donc, pour qu'elle garde un peu ce côté, justement, RTR, il faut pas dénaturaliser la voiture et la laisser d'origine RTR. Oh, mais oui, elle fait quand même son petit bruit. Non, à conduire, c'est vraiment top. Plaisir de la boîte manuelle, moi j'adore. Franchement, tout le monde me dit, oui, mais les sièges Recaro, c'est quand même moins confortable. Franchement, ils sont confortables. Alors, je sais pas, j'ai pas fait 300 km avec, hein, mais je suis bien. Je suis pas moins bien installée dans ceux que j'ai actuellement. Après, ça se trouve, tu ressens peut-être le confort au bout de quand même une centaine de kilomètres. J'aime bien. Très honnêtement, moi, la différence de 20 chevaux, je la sens pas. Hein. Comparé à... je peux que vous comparer à la mienne en soi. Et c'est vrai que non, je vois pas vraiment de grande différence. J'ai même l'impression d'aller moins fort parce que j'ai pas le même ressenti par rapport au bruit. Nous avons juste une petite prépa RTR qui fait quand même son petit charme. Et puis c'est surtout une voiture assez exclusive, hein. Comme je vous le disais, il n'y en a que 2 en France et les 2 sont là dans cette vidéo, en 2013-2014. Et c'est marrant le fait qu'il ait été la chercher, la noire, il y avait celle-là à vendre en même temps et 2 ans après, au final il a pris la bleue. Il a retrouvé la bleue à vendre et il l'a prise. C'est assez marrant. C'est une jolie petite histoire quoi. Les 2 qui se retrouvent et tout, c'est mignon, c'est touchant. Ah ouais, franchement, je le ressens là au niveau des bosses, c'est beaucoup moins ferme que la mienne. Après moi aussi j'ai des jantes en 20 pouces, ça doit jouer aussi un petit peu, j'imagine. Oh là là, c'est beau. Ah là là, franchement les Mustangs, plus belle voiture du monde. Bon, j'ai essayé la GT, j'ai essayé une RTR, il me manque plus qu'à essayer une Saline, une Rouge et une Shelby et j'aurais fait tous les préparateurs. Alors par contre, c'est une prépa RTR, mais donc RTR est plus pour le drift. Donc quand vous voyez les vraies voitures, quand vous voyez les voitures de drift de chez RTR, c'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est à voir. Mais par contre, là, elle n'est pas du tout adaptée pour faire du drift. Elle n'est pas exprès préparée pour le drift. C'est juste une prépa routière RTR. Voilà, pour vous donner une idée. Enfin là, tu vas pas demain faire du drift avec ça. Parce que RTR font des compétitions de drift. Hein. Et voilà pour la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la présentation de ces 2 RTR. C'est quand même assez unique parce qu'il y en a combien, Olivier, dans le monde? 47. Et il y en a combien en Europe? Ah, il y en a 4. Et toi, t'en as combien? J'en ai 2. Et il y en a combien en France? Bah 2. Et bah voilà, ça on le connaît tous par cœur parce qu'il nous l'a répété 46 fois quand on était aux 60 ans et c'était assez drôle. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Salut!